Alors nous avons travaillé sur ces questions de comment décarboner la mobilité routière et avons construit sur ce terrain un plan en 5 points. Le premier point, c'est le développement des infrastructures et des services de mobilité partagée pour mieux utiliser la route, qui est une infrastructure existante et qui mérite d'être optimisée. Il s'agit de développer le covoiturage, les pôles d'échange multimodaux, les cars express sur autoroute ou les voies réservées. Il s'agit ensuite d'accueillir des motorisations décarbonées, dont notamment pour les VL, se doter d'un réseau de bornes de recharge ultra rapide suffisant pour accueillir une flotte où la pénétration du véhicule électrique est exponentielle. Je rappelle qu'en 2022, 14% des véhicules vendus étaient électriques et c'est ce qui représente une part supérieure à la part des véhicules diesel vendus. Le troisième axe, c'est de faire de l'autoroute un centre de production d'énergie renouvelable. Et je voudrais, de ce point de vue, dire ma déception sur la loi d'accélération récemment promulguée. Elle fera gagner au mieux 6 mois sur les 4 ans et demi qu'il faut en France pour construire un parc photovoltaïque, là où il ne faut que 2 ans en Allemagne, et alors qu'il faut 6 mois de travaux pour déployer des panneaux photovoltaïques et qu'il me semble qu'on aurait gagné à les déployer rapidement et de façon volontariste sur l'ensemble des axes de transport linéaire. Je pense aux délaissés ferroviaires ou aux délaissés autoroutiers. Le quatrième axe, c'est les efforts de fluidification du trafic par l'innovation et la promotion à la fois des véhicules autonomes et connectés et puis par le passage en flux libre au péage. Et le cinquième point qui est très important, c'est les efforts d'investissement pour améliorer la résilience des infrastructures dans les milieux naturels. Il s'agit à la fois d'efforts sur la biodiversité, mais surtout de la résistance des ouvrages aux incendies ou aux inondations, dont on voit la multiplication dans la période récente. Nous estimons que l'effort d'investissement sur le réseau actuellement concédé représenterait environ 60 milliards. C'est un effort important, mais qui ne représente qu'un tiers de la valeur du réseau concédé dans les comptes de l'État. Et finalement, il nous faut faire un effort d'investissement au XXIe siècle 3 fois moins important pour décarboner que celui qu'ont fait les générations précédentes pour construire le réseau actuel.